Le Conseil national de transition CNT a finalement approuvé le programme d'action du gouvernement 2025-2026 après de longues heures de débat. Le Premier ministre a dû répondre à plus de 300 questions pour convaincre les membres du CNT. Les détails dans ce journal. Les groupes armés terroristes ont encore mordu la poussière à Djabali suite à des attaques perpétrées contre des positions des forces armées maliennes. Les FAMA ont neutralisé au moins une dizaine de combattants terroristes. Plus de détails dans quelques instants. Sans l'application des accords conclus le 23 avril dernier entre elle et le gouvernorat du district de Bamako, la coordination des syndicats de l'éducation du district de Bamako entamera un arrêt de travail dès demain jeudi à Bamako. Et c'est là jusqu'à la satisfaction totale des 2 points d'accord signés avec le gouverneur du district de Bamako. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Après de longues heures de débat, le programme d'action du gouvernement 2025-2026 a été approuvé hier lundi par le Conseil national de transition CNT avec 128 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Awasanro nous en parle. Après la présentation de son plan d'action du gouvernement le vendredi dernier, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s'est présenté hier lundi face aux membres du CNT pour répondre à leurs questions. Pour défendre son PAG et convaincre les membres du CNT de la pertinence de son plan et de sa faisabilité, le PM a répondu à plus de 300 questions en lien avec les 8 axes de son PAG. Le général de division Abdoulaye Maïga a pu convaincre le CNT sur l'utilité, la faisabilité, la possibilité de mobilisation de fonds pour le financement de son PAG. Au terme des débats, le PAG a finalement été approuvé par les membres du CNT qui l'ont validé à l'unanimité avec 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. C'est parti depuis ce mardi 20 mai 2025 pour l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités en cybersécurité à Bamako, organisé par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes AMRTP à travers l'unité de gestion du projet MLCERT et le Centre national de réponse des incidents de cybersécurité en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Cet atelier vise à construire une cybersécurité efficace, capable de répondre aux défis du monde. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Assitan Diallo, Ibrahim Dao. Agir aujourd'hui sur un cyberespace sûr demain. C'est le thème central de cet atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités en cybersécurité en cours à Bamako depuis ce mardi 20 mai 2025. Il vise à renforcer les capacités nationales en matière de cybersécurité et à sensibiliser les parties prenantes. Un atelier qui sera animé par des sessions pratiques et des évaluations, entre autres démarches. Cet atelier marque une étape importante dans le processus de renforcement des capacités de Mali. Mesdames et messieurs, comme c'est le cas de nombreux pays en développement, l'absence de structures techniques ou des cadres institutionnels adaptés constitue un véritable défi pour faire face aux cybermenaces croissantes. Cela rend cet atelier d'autant plus essentiel. Votre participation active au cours des 3 jours contribuera directement à la mise en place d'un dispositif national efficace et durable. En améliorant la coordination au niveau national, cet atelier permettra de renforcer les capacités du Mali en matière de cybersécurité, de sensibiliser les parties prenantes et enfin de contribuer efficacement à l'élaboration et au déploiement des stratégies de lutte contre les cyberattaques. Évaluer la maturité du centre de réponse aux incidents de sécurité informatique du Mali, renforcer la position du Mali dans l'indice mondial de cybersécurité et développer les compétences techniques en réponse aux cyberincidents. Tels sont les objectifs de cet événement.
Il vise à renforcer la maturité de notre équipe nationale de réponse aux incidents à travers une évaluation fondée sur le modèle de l'Union internationale des télécommunications qu'on appelle modèle de maturité de la gestion des incidents de sécurité, SIM3. Il permettra également de sensibiliser, de former et de mobiliser les différents acteurs concernés. À noter que cette rencontre réunit des experts nationaux et internationaux jusqu'au 21 mai 2025 à Bamako. Je vous l'annonçais dans les titres, les forces armées maliennes FAMA ont une fois de plus repoussé une attaque terroriste à Djabali dans le cercle de Nono, région du Ségou. Cette nouvelle tentative des forces du mal a été soldée par une lourde défaite avec au moins une dizaine de terroristes neutralisés. Les détails avec Bakary Msidoué. Dans la nuit du lundi à mardi aux alentours de 1h du matin, les forces armées maliennes FAMA ont été la cible d'une attaque coordonnée menée par le groupe aux armées terroristes GAT contre deux de leurs checkpoints à Djabali dans la région de Ségou. Grâce à une riposte rapide et efficace, les forces armées maliennes ont réussi à repousser les assaillants, les infligeant de lourdes pertes. Selon des sources locales, au moins une dizaine de corps de terroristes ont été retrouvés sur les lieux de l'affrontement. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans la région où les forces armées maliennes mènent régulièrement des opérations pour neutraliser les groupes terroristes et sécuriser les populations. Les autorités militaires continuent de surveiller la situation de près et appellent la population à la vigilance. Le même jour, un peu plus tard, soit aux environs de 4h du matin, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de sécurité de Djoba dans le cercle de Kati, à une trentaine de kilomètres de Kati sur l'axe Kati-Kita. Les forces armées maliennes réaffirment leur engagement à défendre l'intégrité territoriale du Mali et à protéger ses citoyens contre toute menace. Éducation face à la lenteur constatée dans la mise en œuvre des accords signés le 23 avril dernier. La coordination des syndicats de l'éducation du district de Bamako menace d'entamer un arrêt de travail à partir de demain, mercredi 21 mai 2025, jusqu'à la satisfaction totale des 2 points d'accord signé avec le gouverneur du district de Bamako. C'est ce que nous dit Maïmouna Ouidraogo dans ce commentaire. Dans une correspondance adressée au gouverneur du district, la coordination appelle au respect des engagements pris. La coordination des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako, composée des CIPESCO, SINEM, SINEFCT, SILDEF, FENAREC, COSES, dit avoir le regret de constater avec désolation le non-respect des engagements relatifs aux 2 points d'accord du procès verbal de conciliation tripartite, gouvernorat, Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche et coordination des syndicats de l'éducation du 23 avril 2025. Dans sa correspondance, la coordination invite toutes les parties à s'investir pour le respect du procès verbal d'ici le 20 mai 2025. Dans les cas contraires, elle observera un arrêt de travail à compter du mercredi 21 mai 2025 jusqu'à la satisfaction totale des 2 points d'accord. Pour rappel, les 2 points d'accord concernés sont le départ sans délai du billetteur de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche, le rétablissement immédiat et effectif de toutes les primes suspendues des enseignants mises à disposition. Direction Ménaka, le président du conseil régional de la société civile de Ménaka, Sidi Barka, a été enlevé par des hommes armés dans la nuit du 19 au 20 mai 2025, rapportent nos confrères du studio Tamani. Selon des témoins, Sidi Barka revenait de la mosquée quand il a été appréhendé par les 2 hommes, indiquent les mêmes témoins. Pour le moment, le rapt n'a pas été revendiqué et personne ne sait où il a été amené. Un homme âgé de 50 ans environ, originaire du village de Créouané, dans le cercle de Baflabé, a perdu la vie le jeudi dernier dans un accident de la circulation, apprend-on du studio Tamani.
Selon des témoins, la victime a été violemment percutée par un véhicule alors qu'elle rentrait chez elle. L'incident a eu lieu sur l'axe Manantali-Maïna. Informé, la brigade de gendarmerie de Manantali s'est rendue sur les lieux. Une enquête a été ouverte. La saison pluvieuse s'annonce avec des perspectives inquiétantes pour les ménagères et autres usagers des marchés à Bamako. En ces temps de pluie, les marchés deviennent des lieux de graves désagréments. Dans un reportage réalisé par Oumoussako et Gabriel Keita, la situation au marché du Yirimadjo est mise en relief avec les effets des intempéries particulièrement dévastateurs. Suivons. Après chaque pluie, les Bamakois doivent faire face à un environnement difficile. Déchets éparpillés, eau stagnante et boue envahissante transforment les marchés en un véritable terrain d'épreuve. Cette situation n'est pas nouvelle car depuis des années, les habitants endurent ces conditions précaires. Les inondations récurrentes combinées à une diminution de la clientèle font plonger les vendeurs dans un véritable cauchemar. Au marché de Yirimadjo, le problème d'inondation est inexplicable parce qu'à chaque fois qu'il pleut, en grande ou en petite quantité, il y a des dégâts. La pluie du samedi a inondé nos magasins et m'a causé d'énormes dégâts matériels. Les eaux de pluie nous fatiguent énormément. À chaque saison pluvieuse, nous cotisons pour réparer ces rues. Mais ça ne va toujours pas et cela nous fait perdre en marchandises et en clientèle. Si rien n'est fait, l'eau emportera un jour tous nos marchandises. On a même des difficultés à se frayer un chemin dans les marchés. Or, nous payons les taxes. Ce n'est vraiment pas facile. On nous demande de quitter les bords de la route, les endroits où on se débrouille pour vendre. Les eaux y stagnent. Vraiment, on ne sait plus quoi faire. Pour les ménagères qui fréquentent le marché, la situation est déplorable. Elles réparent toujours des marchés couverts de boue depuis les premières pluies. L'accès au marché devient très compliqué pendant l'hivernage parce que quand tu rentres propre, tu ressors recouvert de boue. Les témoignages recueillis révèlent un cri du cœur partagé entre vendeurs et clients qui aspirent à une amélioration de leur quotidien. Ils souhaitent une reconstruction du marché et des infrastructures appropriées pour faciliter leurs conditions de vie et de travail. Nous lançons un cri de cœur à l'endroit des autorités afin qu'ils trouvent vite des solutions. Sinon, nous sommes tous fatigués. Nous sommes des chefs de famille et c'est au marché qu'on trouve notre gagne-pain. Ces reportages soulignent l'urgence d'initiatives pour améliorer l'état des marchés à Bamako afin d'offrir un cadre moins pénible et surtout assaini durant la saison pluvieuse. Et cet avis de disparition avant de clôturer ce journal. Diara Diallo, âgé de 9 ans, est porté disparu depuis le 16 mai 2025 à Nyamana Dougoukoron. Le jour de sa disparition, elle portait un pantalon et un t-shirt noir, communément appelé body. Toute personne ayant des informations sur elle peuvent contacter ses parents au numéro suivant, le 78 72 53 33 ou le 65 34 46 21 ou encore le 72 73 21 07. Et c'est ce qu'il fallait retenir comme information dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. À très bientôt.